en transgressant les faits historiques avérés et documentés dans un certain nombre de sources. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a insisté, lors de son achèvement du sommet arabe, sur l'ignorance des sacrifices des Marocains et de leur soutien à l'Algérie dans la guerre de libération contre le colonisateur français, puisqu'il n'a parlé que du soutien tunisien, libyen et palestinien. Lors de son discours d'ouverture du sommet arabe, le président algérien n'a pas évoqué, ni de près ni de loin, les sacrifices des Marocains pour obtenir l'indépendance de l'Algérie, alors qu'il a longuement évoqué le soutien de la Tunisie et du reste du monde arabe, des pays qui se sont dressés face au colonialisme français et ont étendu la résistance algérienne avec de l'argent et des armes. De son côté, le président tunisien Kais Saied a évoqué dans son discours le mélange du sang de la révolution algérienne avec le sang des frères en Tunisie et dans d'autres pays arabes, notamment la Palestine, sans faire référence au Maroc, sachant que les régions du Maroc étaient la base arrière de la révolution algérienne et un refuge pour ses dirigeants. Le président algérien a ignoré les sacrifices des Marocains et leur soutien à la révolution algérienne, tout en mentionnant d'autres pays, considérés par l'analyste expert en affaires internationales, Nabil Andalousi, une insulte au peuple algérien, et à la mémoire nationale algérienne, avant qu'elle était un déni des énormes sacrifices et du soutien matériel et moral fourni par le Maroc, officiel et populaire, pour soutenir la cause algérienne. Andalousi a déclaré, dans une déclaration au journal en ligne Express, que les villes frontalières de l'Est du Maroc servaient de base arrière et de dépôt d'armes à l'armée de libération algérienne contre le colonialisme français. Il a souligné que le Maroc a fourni tout le soutien matériel et logistique à la résistance algérienne et au Front de libération nationale, ce qui a poussé la France à porter plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU avec ce soutien marocain à la révolution algérienne. Il a révélé que le roi Mohamed V était l'un des partisans de la résistance algérienne, ce qu'il a déclaré dans son discours historique d'Oujda le 15 septembre 1956, dans lequel il a condamné la politique coloniale et évoqué la souffrance des peuples maghrébins, principalement les souffrances du peuple algérien, et a même permis le passage de volontaires et soigné les blessés algériens. Le chercheur marocain a souligné que le premier noyau de gouvernance en Algérie a été établi dans la ville marocaine d'Oujda, et il s'appelait le groupe d'Oujda, et le Maroc a fourni tout le soutien possible pour le succès de la révolution algérienne et pour parvenir à la libération et à la libération. Pour les Algériens. Il a ajouté, expliquant que le premier projet de radio algérienne a été lancé depuis la ville d'Azgangan, dans la banlieue de Nador, en 1956. Et le Maroc a payé la taxe de ce soutien dans ses relations avec la partie française. Andalousi a conclu en soulignant que le régime militaire porte un nœud historique contre le Maroc depuis la guerre des Sables, qui doit être surmonté dans l'intérêt du Maroc et de l'Algérie, et ce que le Maroc a fourni au profit de l'Algérie et de la révolution algérienne est un lien historique indéniable. Fait, parce que des documents historiques en témoignent.